I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. Et voilà, c'est parti. Nouvelle série de vlog. On est jeudi 20 avril. Il est un tout petit peu plus de 6h30. Et aujourd'hui, ça va être assez sympa en plus parce qu'il y a Pagès qui est là, avec qui on va se faire une grosse séance jambes. J'ai un peu peur. J'ai peur qu'il me mette la misère. Si vous le connaissez pas, vous verrez, il vlog aussi comme moi. C'est un compétiteur. Il a un physique de ouf. Il est super cool en plus. Donc je le retrouve cet après-midi à Fitness Park, c'est plus Montana. Et moi en attendant ce matin, comme d'hab, j'ai un peu de boulot. Donc je vais commencer deviner par quoi. Par un bon petit déj. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Et voilà le petit déj du jour. Donc on a 2 vasas, un demi-avocat, blanc de poulet, blanc d'œuf avec un peu de cheddar, ma super sauce salsa que je kiffe, petit café, ça va être pas mal du tout. C'est assez riche hein, d'ailleurs je vous ai mis les macros ici. Voilà pour ce matin. Je vous parlerai de mes macros un petit peu plus tard dans la journée parce qu'il y a pas mal de changements, mais pour le moment je vais manger. Bon hein, j'adore Paris, il n'y a rien à dire. Il y a quand même par contre un truc auquel je me ferai jamais. C'est la ligne 13 à 8h30 du matin. Ça pique un peu quand même. C'est violent. Et alors il y a un truc assez récurrent hein. C'est comme quand vous ouvrez une boîte de médoc et que vous tombez systématiquement sur la notice. Moi avec ma petite taille, vous pouvez être sûr que quand je suis dans un métro bombé, j'ai toujours la tête sous l'aisselle de quelqu'un de plus grand que moi. Voilà, c'est très agréable pour commencer la journée. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout, il fait super beau. Et voilà, on est parti pour une petite séance de coaching au soleil. Et je vous retrouve juste après. Bon, je viens de finir ma première séance de coaching dans la journée au soleil. Franchement, je pouvais pas rêver mieux, c'est super agréable. Donc là, je vais m'apprêter à repartir pour ma seconde séance. Je voulais rapidement en profiter et puis profiter du soleil par la même occasion pour vous parler un petit peu de ma diète, de ce qui s'est passé après la compète. Donc vous avez vu que j'ai pris mon poids ce matin. De mémoire j'étais à 56,7 kg, donc j'ai vite repris et c'est tout à fait normal parce que clairement je vais pas le cacher, je me suis empiffrée. En fait l'après compète ça a été vraiment up and down. J'ai eu des phases où j'ai énormément mangé, ce qui est tout à fait normal parce que je crevais de faim, et des phases où je me suis beaucoup privée, et donc voilà, j'ai commencé à faire ça et puis sans me sentir très bien hein, c'est tout à fait normal parce que c'est jamais agréable de voir qu'on perd le contrôle, de voir qu'on a des pulsions alimentaires, de voir qu'on n'arrive pas à se retenir, enfin voilà. Et en fait au fur et à mesure j'ai surtout réalisé que j'étais en train de faire exactement ce contre quoi j'essaye de travailler et ce pourquoi j'essaye de trouver des solutions, notamment au niveau du comportement alimentaire qui peut devenir très obsessionnel. Donc voilà, j'étais en train de tomber dedans et il a fallu que je prenne un petit peu de recul pour me rendre compte de ça et de me rendre compte que j'étais en train vraiment de me rendre très malheureuse avec ça. Et malheureusement c'est ce qu'on fait beaucoup, toutes, plus que tous d'ailleurs, parce que je trouve que les nanas on est quand même vachement plus sensibles à ça que les mecs. Donc voilà, et en fait c'est tout bête mais je me suis dit ouais c'est pas grave, je retourne à mes 1450 calories par jour et puis je restabilise ma diète, et en fait j'avais juste oublié que mes besoins énergétiques de base étaient bien supérieurs, surtout compte tenu de ma dépense énergétique, que ces fameux 1400-1500 calories par jour que je m'étais infligé pendant plusieurs mois. Et voilà, mon corps me l'a rappelé, il me l'a rappelé assez violemment. Donc là évidemment j'ai fait pas mal de flotte. Là j'ai décidé d'opter pour une nouvelle conduite au niveau de mon alimentation, justement pour pas tomber dans cette obsession qui était en train de s'installer. Sachant encore une fois que je le rappelle, moi l'alimentation chez moi c'est quand même un sujet très sensible. Pour résumer rapidement, j'ai notamment un père qui a de graves problèmes
problèmes alimentaires, de graves troubles du comportement alimentaire. Ça l'a mené à des choses très très extrêmes dont j'ai subi les conséquences évidemment. Ce qui fait que j'ai pas grandi avec forcément un très très bon modèle alimentaire et dans de très très bonnes conditions. Ça m'a amené à être assez affamée tout le temps. En fait, je pense que ça c'est des petites séquelles que j'ai gardées de périodes où j'ai vraiment eu la dalle pendant ma croissance et où j'étais privée de pas mal d'aliments. Donc voilà, je le remercie pour ça, hein. C'est sympa. Bon, après on a tous des bagages familiaux qui sont pas agréables à trimballer et c'est ce qui fait qu'on est ce que l'on est et ça peut demander un certain travail. Donc voilà, moi la bouffe à ce niveau-là c'est pas génial, sachant qu'en plus je suis une personne très anxieuse et que j'ai tendance à anesthésier ma nervosité avec une surcharge de travail, donc c'est épuisant. Donc du coup, cette faim que je ressens déjà de manière assez latente en général avec la fatigue, elle ne s'arrange pas. Et en plus, et là ça il m'a fallu quelques années pour m'en rendre compte et je me rends compte aussi que mon père a très certainement eu ce problème-là, donc après est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est moi qui l'ai développé, mais je suis de manière très évidente résistante à la leptine. Donc la leptine c'est l'hormone qui envoie au cerveau en fait le signal que le corps a suffisamment de réserve et que donc il n'a pas besoin d'être à la recherche de nourriture. Bon bah moi en fait concrètement mon corps il est toujours à la recherche de nourriture et la faim elle est physique, c'est pas des envies de manger, c'est pas du stress que j'essaye de tamponner en bouffant, c'est de la faim que je ressens. J'ai faim avant d'aller me coucher, j'ai faim en me réveillant, j'ai faim tout le temps en fait, j'ai faim quand je suis de bonne humeur, j'ai faim quand je suis fatiguée, j'ai faim quand je suis reposée. Donc c'est un petit peu chiant parce qu'en fait je me rends compte que je passe ma vie à jamais avoir de sensation physiologique d'être repue et c'est ça qui est assez terrible du coup dans le cadre de relâchement ou quand je contrôle pas mes macronutriments, c'est que du coup comme j'ai aucune notion physiologique, j'ai aucun ressenti, je suis complètement perdue. Donc selon mon état, il peut m'arriver des fois d'aller rechercher cette sensation de remplissage qui chez moi ne se déclare que quand je suis à 2 doigts du coma alimentaire et que mon estomac est en séance de stretching intense. Donc c'est assez extrême et d'ailleurs mon entourage peut le confirmer, je peux manger des quantités de nourriture astronomiques sans que ça ait forcément d'impact physique sur moi, sans que je me sente mal, sans que je me sente barbouillée, nauséeuse ou quoi que ce soit. Donc c'est chiant de pas connaître ça. Je suis incapable par exemple de laisser une assiette pas finie. Si j'ai quelque chose à manger, il faut que je le finisse parce que j'ai pas d'autre signal en fait, j'ai pas de repère et ça, autant vous dire que la fatigue notamment générée par une surcharge de travail, la privation générée par une sèche, par une prépa qui en général en plus n'impacte pas très favorablement sur la leptine puisque là pour le coup le corps est réellement affamé, ça a un impact assez conséquent sur le comportement alimentaire et là j'en ai fait les frais là pendant 3 semaines, ça m'a fait un peu peur. Je suis assez contente là d'avoir réussi à reprendre le pli et à prendre du recul surtout là-dessus parce que je me rends compte qu'en fait il est très facile de tomber dans des comportements obsessionnels sans s'en rendre compte. Voilà. Donc la stratégie là pour les semaines à venir, puisque je me prépare toujours pour le 30 septembre pour Musclemania. Aucune idée des dates pour WBFF, c'est le boxon total. Je croyais que c'était en octobre, finalement c'est peut-être en novembre, mais finalement c'est peut-être fin août, alors j'en sais rien. Donc bon, écoutez, la date clé c'est le 30 septembre pour Musclemania, puis le reste on verra. Si c'est en août, de toute façon, moi je compte bien partir en vacances, c'est pareil, ça fait 3 ans que je suis pas partie en vacances. Comme vous voyez à Ibiza, je suis quand même au boulot, donc c'est pas des vacances. Donc oui, ça commence à faire très longtemps qu'il n'y a pas eu de vacances. Donc, août, vacances, mais en attendant, prépa. Et là, ce que je vais faire, plutôt que de repartir sur une diète restrictive, j'ai vraiment envie de réussir à lancer et à relancer, à monter mon métabolisme et donc en augmentant tout simplement mes apports. Donc là, je vais me baser sur à peu près 2200 calories par jour. Alors sachant que j'ai pas une super sensibilité à l'insuline, ça c'est quelque chose que j'ai découvert au fil des années et qui est totalement avéré. Donc je pourrais pas trop jouer sur les carbs, donc je vais toujours rester en low carbs. Du coup,
je vais monter pas mal mes fats, mes lipides, et évidemment rester sur une consommation quand même assez forte de protéines, puisque c'est elle qui va notamment me rassasier. Il y a pas 36, il y a 3 familles de macronutriments, donc après on peut pas non plus jouer sur 50 000 facteurs, mais donc voilà, je serai plutôt sur du high protein et high fat. Donc ça va donner, je l'ai marqué, j'ai fait mes petits calculs. Donc comme je vous disais, je recommence à traquer mes macros pour savoir un peu ce que j'apporte à mon corps et voir comment il va réagir. Donc en gros là, ce que je vais faire, c'est que pour des apports d'environ 2200 calories par jour, voire 2004, sans problème, je vais être à peu près à 600 calories de protéines, donc 150 grammes à peu près de protéines, 600 calories de glucides à index glycémique bas, donc ça va être notamment et principalement les légumes, un peu de fruits, un peu de laitage, oui parce qu'il y a des glucides dans les laitages, et quelques vasas. Les vasas, ça passe, donc voilà, donc ça fait 150 grammes de glucides et à peu près 120 grammes de lipides qui font à peu près 1000-1100 calories. Donc 1080 calories exactement. Donc ça fait beaucoup de lipides, donc à fond sur les fruits à coque, les purées de fruits à coque, le tahini et des choses en plus que j'aime beaucoup et qui donnent du goût au plat, donc ça c'est cool. Le but, ça va être vraiment d'augmenter la densité nutritionnelle des aliments que je mange et de voir un petit peu déjà comment ça impacte sur ma faim, sur mon état de forme et sur mon métabolisme. Donc le but c'est que celui-ci remonte et que je me débarrasse notamment là de cette petite surcharge que j'ai prise très rapidement, qui est majoritairement composée d'eau, hein. De toute façon je le vois, je suis flotteuse à bord, donc c'est pas agréable d'être flabby comme ça là. Mais voilà, il faut aussi apprendre à s'accepter avec les fluctuations corporelles qui peuvent survenir et surtout ne pas se punir, et c'est pas évident parce que j'ai beau le dire, quand ça arrive à soi en fait en général, hein, on peut dire des choses mais quand ça arrive à soi on peut les vivre de manière très très différente. Donc voilà, vous savez tout, moi je vais aller coacher, je vous retrouve après ma séance de coaching et surtout pour une très grosse séance jambes avec Pagès. La journée va être longue et autant vous dire que je suis déjà une courbature ambulante. Donc je sais pas, j'ai peur, j'espère qu'il va pas me faire la misère. Et voilà, petite pause déj avant le training. Donc on a un demi-avocat, un peu de gomasio, tomates, poulet, brocoli, yellow mustard, faisable. Ça va être bon. Et évidemment, comme toujours, un petit gooseberry. Et il va falloir que je fasse un truc pour mes ongles après, c'est l'horreur. Bon alors, regardez. Contre-jour. Toi, t'as fait pas de photo, ça sort tout de suite. Bon alors, regardez qui j'ai retrouvé à Paris. Moi, je vais me laisser parce qu'elle est place petite. de Clichy. Ah, t'es un enfoiré, toi. Attends, je suis plié ou je suis pas plié? C'est bien, tu t'échauffes au moins. Ah. Donc, voici Pagès qui a fait Colmar en men's physique. Oui, voilà. Troisième. Comment il a déchiré. Et demi-finale, j'ai fait premier parce qu'elle le dit pas, et ça c'est mieux ça que troisième. Ouais. Bref, le mec c'est une bombe. Et donc dimanche, ah voilà, je descends là. Donc dimanche, j'ai la finale à Biarritz. Ok. Voilà comment ruiner sa manucure en bonne et due forme. Continue, hein, continue. Continue encore. Vas-y, j'ai dit ça. Bon alors il y a un petit problème technique. Il n'a pas ses straps. Et il n'est pas en pronosub, donc la barre roule dans ses mains. Du coup grosse galère. Et il tient la barre en bout de doigt.
Donc c'est galère. Mais c'est propre quand même. C'est galère, mais c'est propre. Faut que ça fasse mal aux boules. Et ouais, les booty series c'est avec tout le monde. Bon, petit finisher de mon cru. Drop 7, leg extension pour Pagès. Moi, comme les quads, vous savez que ça sert à rien. Bouffez-moi, il y en a déjà trop. Je suis en mode leg curl. Et Pagès, il est en mode quad. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Allez. Donc ça va? Genre. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez montrer vos abdominaux s'il vous plaît? Voilà, ça c'est pour les filles, faites-vous plaisir. Voilà, maintenant j'ai une question. Voilà. Faites-vous du crunch? Non, jamais. Voilà. Ça fait 1 an et demi que je fais plus crunch. Et ouais. Le seul que je fais c'est gainage et un peu de wood chop. Voilà. À la poulie. Et encore, pour un prépa j'en ai fait 4 fois en 4 mois. Voilà. Donc, je le répète, encore, toujours. Et d'ailleurs, vous avez mon petit article à ce sujet, toujours sur espacemusculation.com. Les abdos, c'est pas en faisant des crunchs qu'on les forge. C'est beaucoup dans l'assiette. Beaucoup. Là, on voit que c'est dans l'assiette. Ouais, là, on voit que moi, l'assiette, elle était bien remplie dernièrement. Bien pleine. Et puis, bah, pour le reste, lisez mon article, comme ça, vous saurez. Après une petite séance de jambes sur laquelle ce jeune homme s'est totalement baladé, pas moi. Nous sommes en mode touriste, gros touriste, à la Tour Eiffel. Vous êtes perdu? Vous allez où? Pas normal ça c'est je peux pas tomber normal. Et voilà, de retour à la maison, il est 20 h, je me fais ma petite salade qui est composée de poulet, de fromage feta, tomates, oignons rouges et salade verte avec des petits mélanges d'épices de chez Bulk Powders. Je vais évidemment utiliser ma vinaigrette sans huile et je vais me régaler. Je suis ultra contente que Pagès soit venu faire ce training aujourd'hui. Franchement, si vous ne le suivez pas encore, surtout suivez-le parce qu'il fait des vidéos super bien et souhaitez-lui bonne chance pour la finale à Biarritz ce week-end. On croise les doigts pour lui parce que franchement il a un physique de dingue et il a surtout un mental de dingue. Donc voilà, c'était vraiment très cool à refaire. D'ailleurs il s'est baladé sur le training, franchement je suis impressionnée parce que le mec il est à 2 jours de sa compète et il est en décharge totale
et il était super sur son training quoi, et moi par contre j'étais morte. Donc demain je pense que j'ai très mal aux jambes. Donc je vais manger, je vais me faire quelques petits enfin je vais me faire un petit bout d'épisode de Friends, et après je vais bosser sur la nouvelle Booty Series qui normalement est déjà en ligne à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis bah moi je vous retrouve évidemment la semaine prochaine, puisque ça y est, la nouvelle série a démarré. Donc on se retrouve toutes les semaines. Abonnez-vous à ma chaîne si vous l'avez pas déjà fait, likez, partagez si elle vous a plu, et merci d'avoir regardé cette vidéo.